4, verset 3. 1 Jean 4, 4. Il y a tout. Je vais parler sur une prière efficace. Une prière sans faille. Une prière qui ne tombe jamais à côté. Si beaucoup de gens souffrent aujourd'hui, quand je parle de souffrance des gens, je ne parle pas du manque d'argent. Non. Il y a beaucoup de gens qui souffrent énormément. Il y en a qui ont beaucoup d'argent dans leur banque, mais ils souffrent. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans la délivrance. Et avant, j'enviais les gens. J'enviais les riches. J'enviais leurs maisons. Mais depuis que le Seigneur m'a ouvert les yeux et il m'a placé dans la délivrance, je n'envie plus personne. Même la beauté d'une femme ne me dit absolument rien. Dans la délivrance, c'est là où j'ai compris que cette chair, comme la Bible l'avait dit, cette chair ne sert à rien. J'ai vu des femmes belles, une beauté extraordinaire. Mais quand je me suis approché d'elles, je fais seulement au nom de Jésus. Je vis la personne qui était belle, que les hommes craignaient, en train de ramper comme un serpent. La chair nous trompe. En réalité, la Bible dit dans l'homme, c'est l'esprit. Ce n'est pas l'homme, la chair que nous voyons. La chair est comme cette maison. Vous voyez, nous sommes ici en train de prier, mais ceux qui sont dehors, ils ne savent pas ce qui se passe dans cette maison. C'est la même chose quand vous enviez les gens. Vous ne savez pas ce qui se passe dans leur cœur, dans leur intérieur et dans leur maison. L'argent ne peut pas donner la paix à une personne. L'argent ne résout pas à tous les problèmes. Certes, l'argent est nécessaire. L'argent nous aide. Mais il y a des problèmes que l'argent n'aide pas. Comme la mort. L'argent ne peut pas acheter la mort. L'argent ne guérit pas les cancers. L'argent ne guérit pas les sida. L'argent ne chasse pas les démons. Les démons qui amènent tous les malheurs dans les corps des gens, ils n'ont pas peur de l'argent. Au contraire, ils manipulent l'argent pour troubler le monde. C'est pourquoi on dit l'argent ne fait pas le bonheur. Si l'argent ne fait pas le bonheur, c'est que le bonheur existe. Alors qui fait le bonheur? La Bible dit, puisqu'il a pointu ma tête, désormais le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est lui qui fait le bonheur, c'est la parole de Dieu. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous êtes malheureux. Malheureuse. Celui, celle qui ne connaît pas la parole de Dieu est malheureux. Tu peux avoir toutes les maisons des livres, mais si tu ne connais pas Dieu, moi là je me moque de toi. Je te ris. Parce que les maisons là que tu as, ce n'est que du sable. Si un tremblement de terre passe ici, toutes tes maisons seront plantées. Que personne ne vous trompe. Je vous dis la vérité. Je viens seulement pour réveiller la pensée de quelqu'un. Renouveler l'intelligence de quelqu'un. Tout se passe ici. Tout est là. Si ton intelligence est obscurcie, tu ne peux plus rien.
C'est pourquoi la Bible nous parle de la foi. La foi, c'est ici. Avant que ça vienne ici. Alléluia. Vous comprenez? C'est pourquoi la Bible nous parle du renouvellement de l'intelligence. Sans le renouvellement de l'intelligence, tu ne peux pas avoir une foi forte. Alléluia. Il y a des chrétiens qui prient des années et des années, leur vie ne change pas. Non, c'est pas possible. Mais avec qui tu parles quand tu pries? La prière veut dire parler avec. Parler avec Dieu ou parler avec quelqu'un d'autre. Amen. Mais toi, tu me dis que tu es 20 ans chrétien, ta vie ne marche pas. Tout va mal. Mais qui tu pries? Il y a beaucoup de gens qui prient le vrai Dieu, le véritable Dieu. Mais comme ils ne savent pas comment prier, ils ne voient pas de résultats dans leur vie. Jacques dit, vous priez, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Il ne dit pas parce que vous êtes enfant du diable. Non. Il ne dit pas parce que vous n'avez jamais appartenu à Jésus-Christ. Non. Donc, Jacques, ici, il ne parlait pas aux païens. Jacques parlait aux enfants de Dieu. Amen. Le conseil que Jacques nous donne là, il ne le donne pas aux païens. C'est un conseil que Jacques a donné aux chrétiens. Parce qu'il avait remarqué qu'il n'y avait pas assez de résultats dans la prière des enfants de Dieu. Or, moins il y a de résultats, plus la foi de beaucoup va se refroidir. Amen. Plus tu pries, tu te confies à Dieu et tu ne vois rien dans tes prières. Petit à petit, tu commenceras à te fatiguer. Autrefois, tu priais 2 heures, 3 heures par jour. Comme il n'y a pas assez de résultats positifs, tu commences à prier 1h30, 1 heure par jour, petit à petit. Et plus ta prière descend, et plus tu entres dans un ténèbre profond. Ce ténèbre-là, c'est l'ignorance. Et cette ignorance-là amène l'incrédulité, les doutes. Je t'aime. Merci pour ta présence. Vous avez compris? Vous avez compris? J'ai demandé les tam-tams, il a fait quoi? J'ai demandé encore les tam-tams, il a dit quoi? J'ai déjà donné. Il y a des choses que vous demandez, Dieu a déjà donné. Puisque vous êtes avec, vous continuez toujours à demander aux choses que Dieu a déjà données. Je vous dis, la guérison a déjà été donnée. La délivrance a déjà été donnée. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal.
donné. Comment Dieu a donné? Ouvrons nos livres dans les épîtres de Pierre. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 3. Puis sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. C'est très compliqué cette parole. Même vous qui avez fait l'université plus ici, bac 4, c'est 4 plus, bac 4 7. Je peux vous défier ici, là. Je peux vous tester là, mais on ne va pas nous vous expliquer plus. Toi qui apprécies les bac 4, bac plus, explique-nous qu'est-ce que cela veut dire. Je le prends, c'est ton avis. Oui, tu le prends et tu nous expliques. J'ai lu la parole de Dieu. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la pitié, au moyen de la connaissance de celui qui à la piété. À la piété. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que, par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption. Tu es passé très loin. Il fallait ça nous expliquer, alors tu aurais dit non. Je ne vois pas les points alors. Alléluia. C'était toi. Je vais te le dire. Toi, tu vas se lever. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Mais par là, je pense, pour faire qui prêche. Nous sommes à l'école. Je pense il fait allusion à sa puissance divine, donc la super puissance de Dieu, le plus puissant, qu'on fait appel en fonction de la connaissance de l'intelligence pour toutes choses qui arrivent dans la vie. Je ne sais pas si c'est seulement ça. Acclamons le Seigneur. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on apprend. Amen. Maintenant, je vais être plus clair. Sa divine puissance, c'est-à-dire l'onction du Saint-Esprit, nous a déjà donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Alléluia. La piété, c'est-à-dire la vie de la sainte doctrine du Christ. C'est ça qu'on appelle la piété. Tu ne peux pas vivre comme Christ si tu n'as pas l'onction du Saint-Esprit. Vous comprenez? Et si tu n'as pas l'onction du Saint-Esprit, tu ne peux rien avoir. Parce que c'est sa divine puissance qui nous a donné, c'est-à-dire son onction, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et nous permet de vivre dans une vie de piété. Or, tu ne peux pas recevoir cette onction s'il n'y a pas la connaissance du Fils de Dieu en toi. C'est la connaissance du Fils de Dieu qui attire l'onction pour nous. Et l'onction de Dieu nous donne. Parce que tout ce qui appartient à mon Père m'appartient. Vous comprenez? Un jour, j'étais encore avec Pasteur Tony. Dieu m'emmène dans une maison
On me dit, la richesse se prépare. Et il prépare la maison. Après, il s'est manifesté là. Je dis quoi? Dans la vision. Et j'entre dans cette maison. On me parle de la richesse. On me dit, la richesse prépare la maison. Après, il s'est manifesté là. Je regardais cette richesse, c'était un homme. Je l'ai vu seulement de deux. Je n'ai pas vu son visage. J'ai dit, c'est lui. Il m'a dit oui. Il prépare d'abord la maison. Après, il va se manifester. Amen. Sans la connaissance de la parole de Dieu, il n'y a pas d'onction. Sans l'onction du Saint-Esprit, il n'y a pas de vie de piété. Sans une vie de piété, il n'y a pas de réussite. Il n'y a pas de richesse. C'est pourquoi Jacques dit, vous demandez pour satisfaire les désirs de votre chair. Quelqu'un qui n'a pas l'onction du Saint-Esprit, c'est celui qui n'a pas la connaissance réelle du Fils de Dieu. Parce que Jean chapitre 1, Jean chapitre 2, verset 26, il dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui, vous enseignera toutes choses qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge. L'onction du Saint-Esprit nous parle de Jésus-Christ. L'onction du Saint-Esprit nous révèle Christ Jésus. Parce que le Seigneur a dit à son Père dans Jean 17, verset 3, il dit, or la vie éternelle, qu'il te connaisse toi le vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Alors, quand tu viens à Jésus, et que tu viens à Jésus pour satisfaire les désirs de ta chair, ah, bien-aimé, tes yeux de la chair ne verront pas la gloire de Dieu. Amen. Qui est réservée pour toi. Les yeux de la chair voient que les choses terrestres, les choses qui ne conduisent nulle part. Or, les choses que nous avons héritées de notre Père, ce ne sont pas des choses terrestres, mais ce sont des choses spirituelles en Christ Jésus. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Donc si tu ne sais pas vivre en esprit, tu ne sauras pas toucher aux choses qui ont été réservées. Vous avez compris? Amen. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez, le but de votre demande est de satisfaire les désirs. Au lieu de chercher d'abord à connaître Jésus-Christ, tout le reste viendront après. C'est la Bible qui nous dit, dans Matthieu chapitre 6, 43, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Pourquoi? Parce que quelque part il est déjà écrit, et vous serez enfermés par la justice. Jésus savait, il voyait que ses disciples s'inquiétaient aussi. Et un jour même, ils ont dit à Jésus, ils s'inquiétaient dans leur cœur. Ils disaient, nous avons abandonné nos femmes, nos maisons et tout. Que gagnerons-nous? Jésus va leur dire, oh, vous qui avez souffert avec nous, vous serez assis sur les 12 trônes pour juger les peuples d'Israël. Or, ces trônes-là ne sont pas visibles. Ces trônes sont invisibles. Amen. Alléluia. Amen. Et le jour où Pierre était assis sur le trône, cela a été manifesté par la puissance de Dieu qui résidait en nous. Amen. Quand tu es assis sur le trône, il ne s'agit pas du dernier jour. Il s'agit de maintenant. C'est lui
qui a l'onction, c'est-à-dire cette personne qui reçoit l'onction de Dieu, c'est la personne qui est revêtue de l'autorité de Dieu. Or, la personne qui est revêtue de l'autorité de Dieu, c'est cette personne qui est assise sur le trône pour juger. Aujourd'hui, nous jugeons même les anges. Donc si tu as un problème et que tu viens vers moi, je te dis, ton problème est fini à partir de maintenant, c'est que j'ai rendu justice. Amen. Tu es bloqué par une maladie, condamné à mourir. Mais c'est ça, c'est fini. Le jugement a été rendu. Tu as le sida, donc le jugement a été rendu. Tu dois mourir. Tu as le cancer, c'est-à-dire le jugement a été rendu, tu dois mourir. Comme notre sœur, le jugement a été rendu. Et désormais, elle aura un cœur artificiel. Un cœur artificiel. Le jugement a été rendu. Mais en venant ici, un juge se lève pour dire non, je change de chemin. Comment Jésus de Nazareth? Jésus a dit, je vous donne l'autorité et le pouvoir. Celui qui a l'autorité, celui qui a le pouvoir, c'est celui-là qu'on appelle juge. Maintenant, toi, tu vas demander, tu ne reçois pas, c'est que tu n'as pas d'autorité. Tu demandes, tu ne reçois pas, c'est que tu n'as pas de pouvoir. Celui qui a le pouvoir ne demande pas. Vous avez compris? Oh, depuis longtemps, je demande mon mariage. Depuis longtemps, je demande à dire mon mari, tu n'as jamais reçu ton mari parce que chez Dieu, il n'y a plus de mari. Il n'y a plus de mari. Dieu a donné tous les maris. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut seulement savoir dans quelle adresse les maris, mon mari, c'est tout. Alléluia. La Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez fortifiés et à ses serviteurs, vous risquez. Alléluia. Un jour, j'ai créé le mari d'une sœur. J'ai dit, ton mari sera carré, grand, 1m80 comme ça. Elle me regardait. Elle croyait que moi je voyais les maris dans la vision. Oh, moi je ne voyais pas, mais j'ai crié. Si mon père est créateur, moi aussi je suis créateur. Mais je ne peux pas créer sans l'onction. Je ne pourrais pas avoir l'onction sans la connaissance du Fils de Dieu. Bon, c'est ça. Oh, c'est merveilleux. Je dois arrêter. C'est tellement merveilleux. Viens, je ne connais pas. Le Fils de Dieu, Jésus, c'est lui. Hein? Amen. Lui, c'est Jésus. Maintenant, moi, je suis homme. Jésus est la parole. Au commencement était là. La parole était avec eux. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par Dieu. Vous lisez ça, mais vous ne réalisez pas ce que vous lisez. Et dit, toutes choses ont été faites par Dieu. La parole. Toutes choses ont été faites par la parole. Au commencement était là. La parole était avec eux. Toutes choses ont été faites par elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Tu dors avec la parole tous les jours dans ta maison. La parole qui a créé toutes choses. Dans verset 14, il dit, elle s'est faite chair. Nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Comme il voyait que les hommes ne le voyaient pas, il dit, bon, je vais faire en sorte qu'ils me voient. Je vais naître en homme. Malgré ça, ils ne voient toujours pas. Toujours avec. Restez avec le peuple de Roubaix. Ceux qui veulent rester avec, vous à l'île là-bas. Restez avec.
En France, restez avec si vous voulez. Mais les gens quitteront le sud, ouest, nord. Ils viendront chercher Jésus. Je suis venu, j'ai besoin de Jésus. Parce que en lui, il y a toutes choses. Éphésiens chapitre 1, verset 12. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Donc, toute bénédiction se cache en Christ. Et 1 Pierre nous dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de divine puissance sans la connaissance du Fils. Vous comprenez? J'ai besoin de mon mariage. J'ai besoin de mes entreprises. Mais tout a été fait par la parole. Donc les racines de toutes choses se trouvent dans la parole. Maintenant, moi j'ai besoin d'une entreprise. Qu'est-ce que je veux faire? Je dois d'abord chercher à faire la connaissance du patron de ce que moi je veux. Alléluia.